Voilà, j'accueille Dimitri Carbonel. Bonjour. Bonjour. Expert énergie, fondateur de Livosphère, et vous êtes l'auteur de 2050 Crash ou Renaissance et des éditions Libri Nova. Alors, il y a un mot qui revient dans l'actualité ces dernières heures, c'est le mot délestage. On va d'abord faire un peu de pédagogie. Mm. Qu'est-ce que c'est? Alors, il faut bien distinguer délestage de blackout. Alors, juste pour reprendre ce que c'est qu'un blackout, c'est grosso modo le système électrique tombe. Alors, ça peut être sur une région, c'est de manière imprévisible, c'est parfois sur un environnement ou une superficie parfois qui n'est pas toujours maîtrisée sur des périodes qu'on ne connaît pas. Délestage, c'est le choix de couper pendant environ 2 heures, parce qu'il y a d'ailleurs des arrêtés, enfin c'est légal, d'arrêter l'électricité sur une certaine zone pendant 2 heures. En général, c'est entre 8 heures et 13 heures ou entre 18 heures et 20 heures. C'est extrêmement rare que ça soit durant la nuit. Ça ne se passe pas durant le week-end. Et effectivement, on fait attention pour que ne se soient touchés ni des hôpitaux, ni des EHPAD, ni d'autres éléments critiques qui seraient nécessaires pour effectivement la société civile. Alors, ce délestage, c'est donc une option pour le gouvernement cet hiver. Est-ce qu'il y a vraiment un risque qu'on arrive à ce dispositif? Je dirais même, je pense que ce serait une très bonne chose qu'il y ait des délestages. Et la raison est la suivante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'en termes de mesures d'urgence, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. On parle d'écowatt, on peut s'inscrire facilement dessus. Mais pour tester que ça fonctionne, pour tester qu'on a la capacité justement de faire face à une coupure, peut-être il faudrait sans doute qu'il y ait même 2 ou 3 coupures qui soient bien anticipées pour qu'on puisse voir comment la société réagit par rapport à ça, pour voir s'il y a des trous dans la raquette. D'autant plus qu'en 2023, en 2024, il risque d'y avoir des coupures ou en tout cas des pénuries d'énergie qui soient plus importantes. Donc, tant qu'à faire, anticipons. On va scruter évidemment avec attention le thermomètre cet hiver, c'est-à-dire que plus il fait froid, plus les Français vont consommer de chauffage et plus il y a un risque de coupure d'électricité. C'est ça l'enjeu? Oui, alors c'est un des enjeux. Alors, notamment, si on regarde la baisse de consommation, c'est principalement lié aux industriels, de 5 à 7% environ. Mais effectivement, il y a aussi tout un effort qui doit être réalisé. Alors, un effort, après je vais en parler, effort notamment des particuliers, mais quand on dit effort, il faut que ça soit dans des conditions qui soient vivables. Encore une fois, il y a des choses qui peuvent se faire à long terme. On a parlé notamment de rénovation thermique globale qui sont indispensables. Alors évidemment, pour cet hiver, c'est mort. Mais en revanche, pour 2023-2024, il y a énormément de choses qui peuvent être à faire en priorisant sur quelles sont les zones où il y a le plus de pertes énergétiques, alors, sur l'électricité, mais aussi sur le gaz, et de mettre le paquet là-dessus. Autre point, on l'a vu, notamment pour toutes les habitations comme les HLM, qui aujourd'hui font face à des très fortes hausses d'augmentation du prix de l'électricité. Il paraît qu'il y a des projets qui sont en cours, mais ça fait un certain temps qu'on en entend parler. Ce sera peut-être temps de mettre le pied à l'étrier et d'anticiper. Alors, on a vu les chiffres, la consommation d'électricité baisse en France, ça veut dire que les Français jouent le jeu? Oui, mais entre guillemets, ils n'ont pas trop le choix. Disons, c'est pas, je pense que c'est pas uniquement pour la mère climat qu'ils le font, mais c'est aussi parce que ça leur coûte cher. Alors, au moins, il y a un alignement entre guillemets entre les deux. Mais encore une fois, il faut mettre en place des solutions qui permettent de réduire sa consommation électrique, mais que ça soit aussi quelque chose qui soit, comme je dis, vivable, ou en tout cas que ça soit supportable par les personnes. S'il fait, je sais pas, 10 degrés chez soi, c'est loin d'être vivable. Alors, ces craintes de coupure d'électricité sont alimentées également en raison du redémarrage plus lent que prévu de certains de nos réacteurs nucléaires. On rappelle qu'environ 70% de notre électricité en France provient du nucléaire. Il y a aussi un enjeu sur ce redémarrage du nucléaire. Oui, effectivement, vous savez, c'est comme il y a un certain niveau. Je veux dire qu'à partir du moment où notre capacité est plus faible, évidemment, dès lors, on est beaucoup plus sensible lorsqu'il y a des pics, effectivement, de consommation. Donc, alors c'est intéressant, il y a notamment un certain nombre de schémas qui montraient la disponibilité du parc nucléaire français. Alors, j'espère ne pas me tromper, mais je crois que c'est aux alentours de 68% par rapport à la capacité maximum. Dans d'autres pays, c'est bien supérieur, c'est 75, voire plus en termes de pourcentage. C'est évidemment lié à des problèmes effectivement de maintenance, où on a vu de corrosion ou d'autres choses comme ça. Il y a des choses qui sont complètement justifiées, d'autres parce qu'on n'a pas eu le temps effectivement de faire la maintenance qui est suffisante. Mais effectivement, c'est un enjeu et ça va être de plus en plus un enjeu parce que le parc nucléaire vieillit, donc par nature, il risque d'y avoir de moins en moins de capacité. Donc comment on fait? Et les énergies renouvelables, à la vitesse à laquelle on va, ça passe suffisamment rapidement.
Alors ces craintes sur des pénuries d'électricité nous ont conduit à rouvrir la centrale à charbon de Saint-Avold, c'était en tout début de semaine. Qu'est-ce qu'on dit? C'est un sacré pas en arrière sur le plan écologique? Ah, oui, parce que ça montre qu'on n'a pas du tout anticipé. Et même, je vais vous dire, c'est pire que ça. Parce que les Allemands, parfois, ils nous rient au nez en disant ouais, une énergie nucléaire, sauf que nous, on vous fournit de l'énergie, enfin de l'électricité grâce à nos centrales à charbon. Donc, bon, on se voile un peu la face, hein. Donc, oui, alors, on va dire, espérons que ça soit à court terme, hein. Mmh. Encore une fois, l'objectif, c'est pas d'être dans une situation catastrophique, mais il faut absolument mettre tout en œuvre pour avoir enfin, de la sobriété, hein, mais anticiper ça, comme je vous dis, c'est la rénovation. Il y a pas mal de choses qui se font, notamment dans le domaine industriel, pour réduire notre consommation d'électricité. Et dernier point, on parle encore de enfin, les besoins vont augmenter. Véhicules Mmh. électriques, l'hydrogène, etc. La question, c'est ben, comment est-ce qu'on va gérer ça? Et est-ce que faut-il vraiment avoir un véhicule électrique qui remplace chaque véhicule thermique? Je ne pense pas. On est face à un paradoxe. On demande aux Français de réduire leur consommation d'électricité et on a vu Emmanuel Macron nous dire que l'avenir, c'est l'électricité dans les années, dans les décennies qui viennent. Alors, ce qu'il y a, c'est que de toutes les manières, si on veut réduire nos émissions, notamment de CO2, on va avoir besoin d'électricité, donc décarbonée. Donc, la part d'électricité dans ce qu'on appelle le mix énergétique va augmenter. Le seul point, c'est que nos capacités de produire de l'électricité, bah, elles ne sont pas tout à fait au niveau, et notamment par une insuffisance d'investissement dans le nucléaire d'un côté, les ENR évidemment de l'autre côté, et puis après bah, une consommation qui est très élevée, une augmentation de la consommation qui est très élevée depuis un certain nombre d'années. Et ce mix de ça provoque effectivement ce type de problème. Est-ce que la coopération européenne, au vu de ce contexte énergétique tendu, est indispensable? On évoque notamment des échanges gaz contre électricité entre certains pays. Alors, notamment, elle est indispensable. Il faut savoir que la France n'est pas la seule concernée, hein. Tous les autres pays ont des plans comme ça en Allemagne, en Angleterre, etc. Ça, c'est une première chose. Et encore une fois, effectivement, il faut avoir une sorte de filet de sécurité. Après, la question, c'est il vaut mieux effectivement avoir du gaz que du charbon, mais si on peut éviter le gaz, c'est encore mieux. Mais oui, cette solidarité est indispensable et les interconnexions qu'il y a entre les différents pays est indispensable pour ne pas se retrouver dans des situations qui sont catastrophiques. Merci beaucoup, merci Merci, hein. beaucoup d'être venu sur le plateau de France Info